Bonjour chers frères et sœurs, je voulais encore commencer ce matin à saluer quelqu'un en lui disant: Christ notre roi, que ton règne vienne. Nous nous retrouvons encore pour un autre temps de parole, temps de grâce, temps de bénédiction, temps de restauration, temps où Dieu se met à notre disposition pour nous bénir, temps où Dieu se glorifie. Et pour commencer, nous allons encore entrer dans cette belle louange et rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour ses bienfaits, lui dire merci pour sa grâce, lui dire merci pour sa fidélité. Oui, ensemble, à la voix de cette belle mélodie, adorons le Seigneur, rentrons en nous-mêmes et disposons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pendant que tu entends cette belle mélodie, prie ton Dieu, adore-le. Dis-lui ce matin: Seigneur, donne-moi de contempler ta face. Donne-moi de contempler ta présence. Oui, donne-moi de voir ta gloire. Oh Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni. Mon âme te loue. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme loue ta sainteté, mon âme bénit ta royauté, mon âme bénit ta grandeur. Oh, qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comme toi, notre héros? Qui est comme toi, notre Seigneur? Que tu peux tout, mon Dieu, mon roi, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es grand, Seigneur. Je t'adore, je te lève, je bénis ton nom, Seigneur. Tu es grand. Oh, sois béni. Seigneur, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour ta gloire que tu nous révèles ce matin. Béni sois-tu pour mon frère qui va m'écouter. Béni sois-tu pour ma sœur qui va m'écouter. Merci de la bénir, cette sœur. Merci de le bénir, ce frère. Merci de bénir toutes ces personnes qui suivent ces enseignements. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta dignité. Merci pour la gloire de ton nom au milieu de nous.
Seigneur, tu as quitté ton trône de gloire pour rejoindre notre terre. Oui, notre terre jaillisse, maudite par le péché, par ta présence. Cette terre est devenue une terre bénie, une terre sainte, une terre de gloire, une terre de restauration, une terre de bénédiction, une terre, oui, où la présence de Dieu coule, où la présence de Dieu agit. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce thème que tu vas nous donner de développer ce maintenant. Reste avec nous. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux encore te parler de la part du Seigneur. Je veux encore ce matin t'entretenir. Je veux encore ce matin te dire que Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Et sur le thème que nous allons développer aujourd'hui est tiré du livre du livre de Paul aux Romains, au chapitre 8e, le verset 37. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais au milieu de tout, nous restons les vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Mais au milieu de tout, nous restons les vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Et dans d'autres versions, la même parole déclare qu'au milieu de tout, nous restons plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler de la victoire dans le Christ, de la victoire dans le Seigneur. Et je veux te dire ce matin qu'au travers de cette thèse, il y a 3 catégories de personnes qui se dégagent à la lecture de ce texte de Paul aux Romains au chapitre 8, le verset 37. Il dit, au milieu de tout, nous restons plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Nous restons plus que vainqueurs. Cela m'amène à comprendre que il y a dans le monde spirituel 3 catégories de personnes. Et la première catégorie, ce sont ceux qui sont moins que vainqueurs. La seconde catégorie, ceux qui sont vainqueurs. Et la troisième catégorie, ceux qui sont plus que vainqueurs. Oui, bien-aimés, voici les 3 types de personnes qu'il y a dans notre monde, dans notre société, à partir de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 37. Paul nous déclare que, au milieu de tout, nous restons plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Donc, si nous sommes plus que vainqueurs, c'est qu'il y a les moins que vainqueurs, il y a les vainqueurs. Donc, je vais nous amener à comprendre ces 3 types de personnes et à nous identifier dans notre marche à la suite de Christ à partir de ces 3 types de personnes. Donc, je veux parler de la première catégorie, ceux qui sont moins que vainqueurs. Ce sont ceux qui ont combattu, mais qui ont perdu. Ce sont les vaincus. Et les vaincus sont des gens qui ont livré bataille. Les vaincus sont des gens qui ont combattu, mais ils ont perdu la bataille. Et il y a un exemple probant et probable dans le livre de Josué, au chapitre 7e, les versets 1 au verset 7. Parlant des fils d'Israël qui ont envahi la petite ville appelée Haï, et les gens de Haï les ont écrasés. Donc, en nous basant sur cette parole, on dit Israël a envahi la petite ville de Haï en Josué le chapitre 7, le verset 1 à 6, que Haï a écrasé Israël. Donc Israël a perdu. Donc habituellement, ceux qui ont combattu et qui ont perdu
sont ceux qui ont compté sur leur propre force dans les batailles de la vie, qui ont livré bataille en comptant sur leur propre connaissance, ont livré bataille en comptant sur leur propre énergie. Nous savons que la vie est un combat. Et de notre naissance jusqu'à notre mort, il y a des batailles à livrer. Il y a des batailles à mener. Il y a des batailles qui s'imposent à nous. Si tu ne crois pas qu'il y a bataille, va et interroge ta mère. Si tu ne crois pas que la bataille avait déjà commencé avant même que tu ne naisses, va interroger ta mère. Elle te dira tout ce qu'elle a dû traverser durant la période qu'elle t'a conçue, qu'elle t'a portée dans ses entrailles, toutes les douleurs qu'elle a dû subir, qu'elle a traversées, jusqu'à ce que tu viennes au monde. Frères et sœurs, c'est ça le combat. Et ce combat-là, nous le menons avec le Seigneur. Quand l'enfant naît, il crie, il ne rit pas, parce qu'il sait ce qu'il attend. Certaines personnes veulent combattre en utilisant leur propre énergie, leur propre chair, leur propre capacité, leur propre connexion. Et ils semblent oublier que Dieu a dit dans Josué ou dans le livre de Jérémie que je veux prendre maintenant, Jérémie chapitre 17, les versets 5 au verset 6. Et voici ce que Yahvé dit. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un humain, qui fait d'un mortel son recours et qui détourne son cœur de Yahvé. Il sera comme le chardon dans la steppe. Il s'est fixé dans des lieux arides, dans des terres de sel où nul n'habite, et il ne verra jamais arriver le bonheur. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie. Il dit que maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, dans un être humain. Oui, la bataille de la vie que nous sommes amenés à livrer, nous devons livrer cette bataille en nous appuyant sur le Seigneur. Et ceux qui ont perdu les batailles, c'est parce qu'ils ont compté sur leur propre énergie. Les êtres humains peuvent faillir. Cependant, s'ils se tournent vers Dieu et qu'ils descendent de leurs chevaux, s'ils prient et se soumettent à Dieu, Dieu peut transformer, oui, la défaite subie en victoire. Et je veux rendre grâce au Seigneur pour ceux qui ont combattu et qui ont perdu. Car en écoutant ce message, votre victoire commence maintenant. Parce que vous allez désormais prendre appui sur le Seigneur. Donc voici la première catégorie. Ceux qui combattent et qui perdent. Ils perdent parce qu'ils comptent sur leur propre force. Ils comptent sur leur propre connexion. Ils comptent sur leur propre intelligence. Ils comptent sur leur propre capacité. Donc, or, le combat souvent est au-delà de nos forces, au-delà de nos intelligences, au-delà de nos connaissances, au-delà de nos capacités. Frères et sœurs, voici la première catégorie de personnes dont nous avons affaire. Ils sont vaincus, ou moins que vainqueurs, parce qu'ils ne comptent pas sur le Seigneur, ils comptent sur leur intelligence. Je vais arriver maintenant à la seconde catégorie. Ceux qui sont vainqueurs. Ce sont les gens qui ont combattu et qui ont gagné. Bien-aimés, ils ont combattu, ils ont gagné. C'est pour cela que nous les appelons les vainqueurs. Ce sont des conquérants et ces conquérants ont livré la bataille et ont gagné parce qu'ils ont combattu avec le Seigneur, avec Dieu.
Et il y a un exemple dans notre cheminement, c'est David. Quand nous prenons 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, les versets 34 à 37, 1 Samuel chapitre 17, les versets 34 au verset 37, qu'est-ce que la Bible nous dit? David dit à Saül, ton serviteur gardait les troupeaux de son père, et lorsqu'un lion ou un ours venait pour emporter un mouton du troupeau, je partais à sa suite, je le frappais et je lui arrachais de la gueule sa proie. S'il se jetait sur moi, je le saisissais par la barbe et je le frappais et je le mettais en pièces. Ton serviteur a mis à mal le lion et l'ours, et ce sera pareil pour ce Philistin qui a insulté les troupes du Dieu vivant. David dit encore, Yahvé qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que Yahvé soit avec toi. Oui, bien-aimé, David parlait et disait, un lion est venu, je l'ai combattu et je l'ai tué. Un ours est venu, je l'ai combattu et je l'ai tué. Et ce Goliath sera comme l'un d'eux. Mais David fait une vraie déclaration. Il dit, Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et de l'ours me délivrera de ce Goliath. Bien-aimé, voici le vainqueur qui sait qu'il y a bataille. Il sait qu'il y a un combat à mener, mais qui prend appui sur le Seigneur, qui prend appui sur Dieu, qui compte sur le Seigneur, parce que de sa force, de son énergie, de son réseau, de ses connexions, il ne peut rien. C'est Dieu seul qui peut combattre pour lui. Voici le vainqueur. Oui, les vainqueurs sont ceux qui combattent, mais avec Dieu. Ce sont ceux pour qui Dieu bataille. Ce sont ceux pour qui Dieu livre combat. Oui, Dieu combat avec eux. Quand Dieu voulait envoyer Moïse contre Pharaon, il lui a dit, je serai avec toi. À la mort de Moïse, quand Dieu appelait Josué pour remplacer Moïse, il lui a dit, je serai avec toi. Quand David devait combattre Goliath, le roi Saül lui a dit que le Seigneur soit avec toi. Les vainqueurs sont ceux qui ont Dieu avec eux. Quand ils vont à la bataille, Dieu y va pour combattre à leur côté. Oui, mon frère, ma soeur qui m'écoute, je prie ce matin, je prie ce soir, selon l'heure à laquelle tu vas écouter ce message, que désormais Dieu ne te laisse pas seul. Les vainqueurs sont ceux qui bougent les montagnes. Ce sont des personnes de foi. Chaque fois qu'elles se retrouvent face à des montagnes, face à des situations difficiles, oui, Dieu est avec eux. Et dans Marc 11, verset 22 à 23, que je recherche maintenant pour vous lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Qu'est-ce que Dieu dit? Je cherche pour vous permettre de comprendre la parole. Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jésus répond, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, enlève-toi et jette-toi dans la mer, et il ne faut pas qu'il hésite. S'il croit de tout son cœur que ce qu'il dit va se faire, eh bien, et oui, il aura. Oui, il aura.
Et les vainqueurs sont des personnes qui ont la foi pour parler aux montagnes et elles bougent. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je prie que les montagnes de ta vie bougent. Je prie que les situations difficiles, les obstacles sur ton chemin bougent parce que désormais, tu es appelé dans la catégorie des vainqueurs. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui ont Dieu pour agir, ceux qui n'agissent pas sur un coup de tête, mais qui prennent véritablement appui sur le Seigneur. Oui, ceux qui comptent sur lui. David a dit, oui, le Seigneur qui m'a délivré de la main du lion et de l'ours, ce Seigneur-là agira pour moi. Ce matin, dis aussi face à la situation que tu rencontres, Seigneur, tu agis pour moi, tu parles pour moi. C'est la catégorie des vainqueurs. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ne combattent pas de leur propre force, mais qui prennent appui sur le Seigneur. Et je vais de ce pas vous parler de la troisième catégorie. Dans mon texte de débat, Paul dit, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous arrivons à la troisième dimension, la dimension des plus que vainqueurs. Ce sont les plus que vainqueurs. J'insiste dessus, ce sont les plus que vainqueurs. Et nous sommes plus ou moins vainqueurs. Nous avons besoin de passer à cette étape supérieure. Nous avons besoin de passer au niveau de ceux qui gagnent sans combat. Et les plus que vainqueurs, ce sont ceux-là qui gagnent sans livrer bataille. Parce que c'est Dieu lui-même qui combat à leur place. Ceux qui sont plus que vainqueurs ne sont pas ceux qui n'ont pas combattu et gagné parce que Dieu combattait avec eux. Ceux qui sont plus que vainqueurs sont ceux qui gagnent parce que Dieu a combattu leur bataille. Dieu a livré la bataille à leur place. Dieu a combattu pour eux. Ils n'ont pas à combattre. Et regardons dans Exode, le chapitre 14, que je veux lire avec joie. Exode 14. Exode 14, le verset 13 au verset 28. Quelqu'un se dispose pour m'écouter. Exode 14, 13 à 28. 13 à 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon. Regardez simplement comment Yahvé sauve. Voyez ce qu'il va faire pour vous aujourd'hui. Et je parle à quelqu'un. Regardez ce qu'il va faire pour vous aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Yahvé combattra à votre place et vous n'aurez qu'à regarder. Yahvé dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de se mettre en route. Puis lève ton bâton, étends la main vers la mer et coupe-la en deux. Les Israélites passeront au milieu de la mer à pied sec. Je ferai que les Égyptiens s'obstinent à continuer derrière eux. Et alors, je me couvrirai de gloire aux dépens du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand je me couvrirai de gloire aux dépens du Pharaon et de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui marchait en avant des troupes d'Israël se déplaça, passa par derrière eux. La colonne de nuée qui était en avant passa aussi derrière eux et se plaça entre le camp d'Égypte et le camp d'Israël. Mais la nuée était sombre du côté des Égyptiens et la lumineuse du côté d'Israël. Ils ne s'approchaient pas les uns des autres durant la nuit. Moïse étendit la main sur la mer
et durant toute la nuit, Yahvé fit souffler sur la mer un fort vent d'est. Il mit ainsi la mer à sec. Les eaux s'ouvrirent. Les Israélites passèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux formèrent comme un mur à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens qui les poursuivaient entrèrent aussi derrière eux au milieu de la mer, car tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Au petit matin, une colonne de feu et de nuée Yahvé fixa. Au petit matin, de la colonne de feu et de nuée, Yahvé fixa un regard, du regard le camp des Égyptiens, et y jeta la panique. Il faussa les roues de leurs chars qui n'avançaient plus que péniblement. Les Égyptiens se dirent alors: fuyons devant Israël, car Yahvé combat avec eux contre l'Égypte. Mais Yahvé dit à Moïse: étends la main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Alors Yahvé étendit la main. Alors Moïse étendit la main sur la mer. Au petit matin, Moïse étendit la main sur la mer. Au petit matin, la mer revint à sa place, et comme les Égyptiens s'enfuyaient devant elle, Yahvé les culbuta au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la suite des Israélites. Pas un d'entre eux n'échappa. Quant aux Israélites, ils passaient à pied sec au milieu de la mer. Les eaux étaient pour eux comme un mur à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, Yahvé sauva Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit les prodiges que Yahvé avait faits contre l'Égypte, et le peuple craignit Yahvé. Il crut en Yahvé et en Moïse son serviteur. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous venons de lire le livre de l'Exode au chapitre 14, les versets 13 au verset 30. Les enfants d'Israël ont regardé derrière et ont vu l'armée de Pharaon venant après eux. La Bible dit que ils avaient si peur, une peur terrifiante. Pourquoi? Parce qu'ils ont été esclaves pendant plus de 430 ans. Ils viennent juste d'avoir leur délivrance, leur liberté. Ils n'ont jamais appris à faire la guerre parce que personne n'apprend à son esclave comment faire la guerre. Et ils voient la plus grande armée du monde de l'époque venant après eux. Ils savent qu'ils n'ont pas d'âme pour faire face à cette grande armée. Et il semble qu'ils vont retourner à leur état de servitude. Ils avaient tellement peur, et alors Moïse fit cette déclaration que nous avons lue dans Exode 14, verset 14. Moïse leur dit: n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bien-aimés, les plus que vainqueurs, c'est ceux pour qui Dieu combat. C'est ceux pour qui Dieu livre bataille. C'est ceux qui ont pris force, qui ont pris courage, qui ont le Seigneur comme force. Et Dieu combat pour eux. Bien-aimés, sur la base de cette parole, je veux ce matin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclarer que tout ennemi que tu as vu jusqu'aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Parce que Dieu livre bataille pour toi. Dieu livre bataille pour toi. Parce que tu rentres dans la catégorie des plus que vainqueurs. Tu rentres dans la catégorie des plus que vainqueurs. Et nous le voyons aussi dans 2 Chroniques chapitre 20, où trois rois puissants
qui vient contre le petit roi d'Israël, qui lui était serviteur de Dieu. Ce dernier interrogea Dieu, qui lui dit, loue-moi et laisse-moi faire. Et je vais vous dire que c'est cette chorale qui a gagné la bataille. Dans 2 Chroniques, chapitre 20. On peut lire aussi le livre du prophète Isaïe, au chapitre 41, les versets 10 à 13. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, quand la bataille est trop grande pour toi, tu n'as rien à y faire. Tu te détends juste et tu laisses Dieu agir. Retiens cela. Quand la bataille est trop grande pour toi, tu n'as rien à faire. Tu te détends juste et tu laisses Dieu agir. Ceux qui sont plus que vainqueurs, quelles sont leurs qualifications? Nous pouvons résumer cela en cette phrase. Rien ne va pour rien. Il n'y a rien de gratuit. C'est ce que nous pouvons dire pour ceux qui sont plus que vainqueurs. Il n'y a rien de gratuit. Pour ceux qui sont plus que vainqueurs, ils ont mis leur vie, leur dévolu dans le Christ. Ils ont mis leur confiance dans le Christ. Ils ont mis leur foi en Dieu. Et ils ne doutent pas de ce Dieu-là. Ils font confiance à ce Dieu-là. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un qui va m'écouter ou qui m'écoute ce message que le salut est gratuit parce que Jésus a payé le prix. Mais pour le reste, nous avons un rôle à jouer. Et nous sommes plus que vainqueurs à travers celui qui nous a aimés. Et il dit, Romains 7, 8, verset 37 dit que ce sont ceux qu'il a aimés qui sont plus que vainqueurs. Ce sont ceux qu'il a aimés. Ce sont ceux qu'il a aimés qui sont plus que vainqueurs. Quels sont ceux qu'il a aimés? Proverbe chapitre 8, que je cherche aussi, va nous dire quelque chose. Le livre du Proverbe, au chapitre 8. Le livre du Proverbe que je cherche rapidement. Proverbe chapitre 8. Le livre du Proverbe. Excusez-moi si je traîne un peu, parce que je suis en train de fouiller. Je n'avais pas pensé à cela. Pendant que je vous parle, les références me viennent, donc je les cherche au fur et à mesure. Proverbe chapitre 8, verset 17 dit quoi? J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me rencontrent. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me rencontrent. Oui, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me rencontrent. Donc, ce sont ceux qui l'aiment qui sont les plus que vainqueurs. Et il dit, quels sont ceux qui l'aiment? Ce sont ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent sa face. Ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Donc, l'amour de Dieu est un amour réciproque. Si tu aimes Dieu, tu retrouveras. Si tu n'obéis pas à ce Dieu et tu dis que tu es son ami, tu perds ton temps. Tu perds la face. Quel ami à qui on ne fait pas de clin d'œil? Tu dis tu l'aimes, mais il n'y a pas de mots doux à son endroit. Il n'y a pas de rencontre à son endroit. Il n'y a pas d'intimité à son endroit. Bien-aimé, je veux m'arrêter ici pour dire que pour que nous ayons bataille, nous vainquons dans les batailles, il faille que
nous soyons des amis de Dieu. L'ami de Dieu ne combat pas, c'est Dieu qui combat. Et le somme est clair dessus. Dieu donne à ses amis pendant qu'ils se reposent. Bien-aimés, voici les 3 catégories de personnes. Ceux qui sont moins que vainqueurs, ceux qui sont vainqueurs et ceux qui sont plus que vainqueurs. Tu te situes où? Les moins que vainqueurs, c'est ceux qui comptent sur leur propre force. Ils n'ont pas pour Dieu, ils n'ont pas Dieu pour appui. Ils livrent bataille, mais ils perdent. Les vainqueurs, c'est ceux qui combattent, mais avec Dieu à leur côté. Les plus que vainqueurs, ce sont ceux que Dieu combat, pour qui Dieu combat. Bien-aimé, tu te situes où? Nous voulons dire merci à Dieu qui nous permet ce matin de choisir notre camp, notre catégorie. Mon frère, ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège et te donne de remporter les victoires dans les différentes batailles de la vie que tu mènes et que Dieu t'assiste, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Oui, et pour terminer, je veux t'inviter. Si ce message que tu écoutes t'aide, te fait du bien, je prie que tu le partages pour que d'autres puissent bénéficier de ce même temps de méditation. Christ notre roi, que ton règne vienne et que le règne du Christ advienne dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre existence, lui qui est Seigneur pour les siècles des siècles. Amen.